Mpangi ya Mounia Luzolo, il y a groupe, il y a Beto, il y a la main de Dieu. Bonsoir, bonjour. Mbote na baina nyoso kele na kusuivre Beto. Manikanda ya Beto ya bana ya diaspora. Baya kele na Afrika, bisika nyoso benke na kulanda. Mambo ya Beto. Bubia ya Beto ke kuzondila na mukanda ina ya Joël. Joël, nous allons prendre nous allons prendre nos Bibles pour lire dans Joël 1:1-3. Lisons la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pethuel. Écoute ceci, vieillard, pète l'oreille, vous tous les habitants du pays. Et rien de pareil est-il arrivé dans vos temps ou du temps de vos parents. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Amen. Mambo ya Beto, ce que nous allons tenir sur cette paragraphe de Joël. Dans cet livre de Joël, on nous raconte que Dieu adressa sa parole aux parents. Donc, ce soir, cette parole est adressée à tous les parents. Toi, mon frère, toi, ma sœur, cette parole te concerne. Sois attentif, ne passe pas. Partage aux autres. Ça peut leur servir aussi. L'Éternel adresse la parole aux parents. La première question que nous devons se poser, qu'est-ce que les parents doivent raconter à leurs enfants? On remarque dans notre génération, les parents n'ont plus rien à dire. Les parents n'ont plus de mots. Les parents n'ont plus d'autorité envers leurs enfants. Certainement aussi, dans le temps de Joël, Dieu avait remarqué que les enfants, ils avaient tout pris comme autorité. Et les parents n'avaient plus de parole. C'est pour cela qu'il avait demandé à son serviteur Joël de leur adresser ceci, qu'il raconte. Les parents, racontez à vos enfants. Qu'est-ce que vous allez raconter? Vous allez leur raconter votre expérience, votre savoir. Vous allez leur parler de votre éducation, de votre histoire, de votre époque, de votre village, de votre ethnie. Parce que Dieu a remarqué, beaucoup des enfants ne savent pas d'où il vient. Il est né en France. Je vais prendre un exemple d'un enfant qui est né en France. Un enfant qui est né en France, si tu lui demandes, tu es où? Tu es d'où? Je suis français. De quelle origine? Il peut dire congolais. Congolais d'où? Il s'arrête. Pour lui, il connaît qu'il est congolais. C'est bien de connaître que tu es congolais. Oui, mais d'où? De quelle ethnie? De quel village? Il ne le sait pas parce que le parent aussi ne le sait pas. Certainement, les parents n'ont pas eu la chance que leurs parents n'ont pas raconté, ou soit ils ont raconté avec toute histoire qui passe maintenant, des divisions, ils ont préféré de ne rien dire. Mais là, je vous assure, vos enfants, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. C'est pour cela que quand Dieu a vu cela, il a adressé cette parole à Joël de dire aux parents de raconter leur expérience, de raconter ce qu'ils ont vu, ce que eux ils savent, de raconter la vérité. Les parents n'arrivent pas
C'est pour cela que notre génération aujourd'hui est perdue. Tellement perdue, ils ne se retrouvent plus. Ils ne se retrouvent plus. Parce que les parents, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. C'est pour cela que Dieu, aujourd'hui, te dit à toi, ma soeur, raconte ton histoire à tes enfants. Quel que soit qu'il soit mère, mais prends les parties qui est bien là, raconte. On bénit même ça, mais il suffit que tu racontes. Parce que ton histoire, ça peut servir à ta génération. Ton histoire peut permettre à ta génération de se retrouver, de ne plus commettre les mêmes erreurs que toi tu as fait, de ne plus suivre les chemins que toi tu as suivis. Ton histoire à toi peut interpeller l'intelligence, puisque nos enfants aujourd'hui sont devenus très intelligents, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est bien. Ils veulent tout savoir au fait. Maintenant les enfants, comme ils n'ont pas des histoires de leurs parents, ils n'ont pas ces choses-là, ils sont obligés d'aller à l'Internet, de se renseigner, de se retrouver. À l'Internet, l'Internet ne peut rien leur dire. Il ne peut pas leur dire leur d'origine, il ne peut pas leur dire leur ethnie, il ne peut pas leur dire leur histoire. Il peut que leur raconter ce qu'il veut. Et c'est pour cela que nos enfants aujourd'hui, ils s'embrouillent. La deuxième question, pourquoi Dieu a adressé cette parole aux parents? Pourquoi? Parce qu'il a vu que la génération va à sa perte. Et c'est vrai, mon frère. Si aujourd'hui ton fils il est voleur, c'est toi qui es d'origine de son vol. Si aujourd'hui ta fille n'obéit pas, ta fille, elle court derrière les mecs, c'est toi la maman. Parce que tu n'as pas le temps de le faire asseoir, de le faire comprendre certaines choses. De lui montrer ce que lui, il ne sait pas. Vous voyez, c'est pour cela que ce soir, que Dieu, il m'a pris moi, sa servante, je ne suis pas Joël, que je puisse vous adresser cette parole. Prends tous les temps, que l'Europe ne te trompe pas. L'Europe, c'est un pays que tu es parti. Mais n'oublie pas tes origines. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton éducation. Raconte à tes enfants ton histoire, ça peut leur servir. Raconte ton histoire à tes enfants, ça peut leur ramener à la raison. Fais asseoir tes enfants. Raconte-leur toutes tes preuves. Beaucoup de parents, comme ils sont passés dans les moments très difficiles, ils ont peur de raconter, ils ont honte de raconter, mais ils veulent faire semblant comme si eux aussi, ils sont nés dans les familles riches, ils ont eu cette même éducation. Non, raconte à ton histoire, ton véritable histoire. C'est ce que Dieu nous demande ce soir, de raconter à nos enfants. Dieu a pitié de nos enfants aujourd'hui. Il remarque que nos enfants sont devenus des koulouna. Bon, le mot là, hein, dire bordel, bah, je ne peux pas dire. Mais nos enfants courent derrière des hommes, des vieillards. Nos filles à nous, ils sont maintenant derrière les maris de leur mère. Vous voyez maintenant la saleté qui rentre dans nos familles. Tout cela, c'est parce qu'on n'a pas le temps de raconter. Un enfant ne sait rien. On lui cache tellement. Le temps de lui cacher, tellement que tu lui caches. Il découvre ces choses-là lui-même. En découvrant, il commence à faire du n'importe quoi. C'est pour cela que Dieu a vu que la génération là était tellement foutue. Et il préfère maintenant que les parents vous preniez votre autorité. Parler à sa fille qui est déjà partie, ce n'est pas de courir derrière lui. Explique-lui les réalités des choses. Tu peux faire asseoir ta fille, tu vois son âge, c'est elle à l'âge de la puberté. Tu l'encourages d'abord par son âge. Par rapport à son âge, tu l'encourages. Tu dis, ma chérie, maintenant tu es une grande fille. Maintenant, tu peux traverser les grands eaux. Maintenant, tu peux connaître des grandes choses. Mais ne faut pas te jeter dans l'eau facilement. Il faut embellir ton histoire. Comme ça, tu feras ma fierté à moi.
Prends tout ton temps de montrer ton fils ce qui est dur, mais pas ce qui est facile. Beaucoup de parents préfèrent que les enfants se découvrent eux-mêmes. Un enfant qui se découvre, je prends l'exemple des enfants qui sont en Europe, tellement qu'il veut se découvrir, il va aller se mettre avec des amis qui sont alcooliques, drogueurs et des choses comme ça. Et quand le pire arrive, tu condamnes Dieu. Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, pourquoi? Le Seigneur, il est pour rien. Il t'a donné un enfant pour que tu puisses prendre le temps de l'éduquer. Donc, c'est pour cela l'Éternel Dieu nous dit aujourd'hui de prendre le temps d'éduquer notre génération, de leur raconter. Raconte ton histoire, mon frère. Ça va servir dans ta maison. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse ta famille. Que l'Éternel Dieu te donne le courage de faire asseoir tes enfants et de leur raconter d'où tu viens, ton véritable histoire. Que Dieu te bénisse. Amen.